Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir nettoyer pour cette pleine lune en Verseau, je crois, de mémoire, du 19 août 2024. Comme d'habitude, vous commencez à être habitués maintenant sur la chaîne. Je vous ai fait 3 tas. Oui, je vous ai mis 2 cartes pour cette fois, exceptionnellement. Je me suis dit que ça pouvait être cool. On va aller voir ce que vous êtes en mesure de libérer sur cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous invite à libérer sur cette pleine lune? Qu'est-ce que vous avez la possibilité de sortir de votre vie une bonne fois pour toutes pour cette pleine lune? Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais vous montrer les cartes d'un peu plus près pour voir si éventuellement peut-être certains d'entre vous ne seraient pas plus attirés par certaines cartes que d'autres. Et puis comme d'habitude, on ira s'accompagner du tarot. J'ai pris le tarot de l'amour pour cette fois. Donc on va voir, ça va être sympa. C'est la première fois que je le prends. Donc on va voir ce qu'il nous réserve celui-ci. Vous avez donc la possibilité de choisir parmi ces 3 groupes. Je rappelle à chaque vidéo que c'est une guidance générale. Elle peut bien évidemment ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne et adaptez le contenu à votre vie, à ce qui se passe, etc. etc. Voilà. Le premier groupe, du coup, vous avez une jolie petite fleur bleue et vous avez des cristaux. Magnifique. Le deuxième groupe, vous avez un nounours dans les nuages avec petit sac de rando, petite soupe ou petit chocolat chaud chamallow. Voyez, belle ambiance, ambiance randonnée, on aime bien. Et enfin, nous avons un lapin et une méduse avec des petites lucioles, des petits champignons, une petite forêt. Bref, vous avez compris. On va commencer tout de suite. Je vous laisse encore quelques fractions de secondes pour choisir si le choix n'est pas déjà fait. Et puis, on va être parti. Je vais mettre ça de côté. Hop là. Et hop là. Ouais, j'espère que ça ne nous gêne pas. On va commencer par vous, le groupe numéro 1. Celui qui avait... enfin, ceux et celles qui ont choisi... Hop là, on va mettre ça de côté. Et on va mettre ces 2 petites cartes-là. Pour commencer, on les retournera après pour aller voir les messages dans la foulée, parce qu'il y a des messages au dos. Donc pour celles et ceux qui ont choisi ce groupe numéro 1, ce que vous êtes en mesure peut-être de libérer, là pour moi, d'un point de vue vraiment de ce que je vois de ces 2 cartes-là, dans ce sens-là, ici pour moi on a des fleurs bleues. Alors les fleurs bleues, on peut se dire que ça fait penser au côté, vous savez, un peu romantique, fleurs bleues, la douceur, réveiller quelque chose de doux en vous, quelque chose comme ça. Il y a peut-être le fait de travailler avec vos cristaux aussi, hein, ou de venir vous libérer de quelque chose d'important avec vos cristaux, ou venir reconnecter à un cristal en particulier, parce que là, il y en a plein, hein, il y a la pleine lune et il y a plein de cristaux, on voit même Saturne, etc., il y a des quarts de lune, vous prenez ce qui résonne. Ça peut aussi faire penser à l'énergie de la nuit. Alors peut-être que pour certains, vous allez justement vous libérer de trucs un peu pesants la nuit. Vous savez, peut-être qu'il y a des trucs où vous dormez pas bien, où vous n'êtes pas bien, ou... Petite énergie pas ouf, quoi. Et là, on est peut-être en train de vous dire que justement, cette pleine lune-là, peut-être que pour vous, elle sera peut-être un peu plus douce. Ou pas, hein. Peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est une possibilité. On va aller voir avec le tarot ce qu'on a à vous dire et qu'est-ce que vous êtes en mesure de libérer, le groupe numéro 1. Alors, le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'il libère, le groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous libérez, le groupe numéro 1? On a l'as des arbres avec l'abondance. Magnifique. On a le 9 de cœur avec la stabilité. On a le 2 des étoiles avec l'audace. Magnifique votre tirage, les gars, pour l'instant. Et enfin, nous avons la reine des anges. Visionnaire. Ok. On est vraiment sur une énergie qui est assez complète. Parce que là, on a voilà, de l'épée, du pentacle, de la coupe et du bâton, bien évidemment. Alors, dans un premier temps, avec l'arbre, l'arbre c'est le pentacle, c'est l'as des arbres, l'abondance.
c'est que vous êtes en train de libérer quelque chose au niveau de l'abondance. Peut-être que certains qui attendaient des réponses par rapport à un contrat de travail, quelque chose qui est lié aux finances ou à un investissement ou à un enrichissement dû à la vente de quelque chose, peut-être que c'est pour ce mois-ci que ça va venir, ou peut-être que c'est pour ce mois-ci que ça va se déposer. Dans le sens où vous allez avoir la possibilité, vous savez, de voilà, faire un investissement où des choses qui étaient bloquées jusqu'à présent se réveillent et s'ouvrent enfin à vous. De l'autre côté, on a le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est un 9 de coupe. Donc, on est sur les sentiments, on est sur les émotions, on est sur les sensations, on est sur l'amour et on a la stabilité. Le 9 de coupe, c'est une carte qui nous fait aussi parler de satisfaction totale et générale. On est rempli d'amour, de joie, de bonheur. On est vraiment, voilà, chargé, quoi. Et là, vous avez deux arbres, vous commencez par deux arbres. Donc, il y a peut-être une idée aussi de venir mieux percevoir cette lune, ou en tout cas mieux la vivre, pour la simple et bonne raison que peut-être que vous allez être mieux ancré pour cette pleine lune. Ici, on a le 2 des étoiles. Le 2 des étoiles, la carte des étoiles, c'est ni plus ni moins que le bâton. Donc, c'est le 2 de bâton qui est ici. On nous parle d'audace. Donc, on nous parle de venir enfin réussir à voir au-delà du mur pour certaines personnes. Peut-être que pour certains, ces derniers temps, vous ne saviez pas trop où est-ce que vous aviez envie d'aller. Vous avez envie d'un truc, mais le projet n'est pas clair, ni dans votre tête, ni à mettre en place, etc. etc. Et peut-être que là, justement, c'est en train de se dessiner, mais de se dessiner pleinement, quoi. Et vous vous dites, ok, je suis bien déter à ça, je vais m'y tenir parce que j'ai vraiment envie de ça. Et là, maintenant que c'est au clair dans ma tête, peut-être que maintenant que j'ai récupéré de l'argent ou des trucs comme ça, je peux me permettre ça parce que ça me permet vraiment d'ouvrir les portes pleinement. Ici, on a la reine des anges. La reine des anges, les anges, c'est les épées. Donc, on est sur la reine d'épée. La reine d'épée, qui est aussi la représentation des gémeaux, des balances, des verseaux. C'est l'air, c'est la vérité, c'est les idées. C'est aussi le mental. Et là, vous voyez, cette reine d'épée, là, ça s'active au niveau du cœur. Hein. Il y a quelque chose qui fleurit au niveau du cœur. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était, vous voyez, au niveau de sa tête, on a un espèce de petit, une couronne avec un truc qui est posé sur son troisième œil. Et on a cette espèce voilà, de cœur qui fleurit au milieu, là. Désolé pour la ring. Hein. Mais il y a vraiment cette idée, si vous voulez, que pour moi, là, le groupe numéro 1, vous reprenez un peu votre pouvoir. Vous décidez finalement ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Vous avez quelque chose qui est ambitieux en tête et que là, enfin, vous choisissez de mettre en place. Parce que enfin, c'est le bon moment pour vous. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec les oracles? On a Mademoiselle Toile d'araignée. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Donc, on est vraiment sur cette idée, si vous voulez, de voilà, de venir s'ouvrir au monde, ne pas hésiter à se montrer, ne pas hésiter à faire de nouvelles rencontres, etc. Il y a vraiment quelque chose d'assez cool pour vous, là, parce qu'on est vraiment sur une énergie où ça s'ouvre, en fait. Et ici, vous voyez, le 2 des étoiles, c'est assez drôle parce que c'est comme s'il pouvait y avoir un couple ou une réunion, il y a quelque chose qui se réunit, qui est quand même assez doux et à la fois puissant. Donc j'ai envie de vous dire, on est quand même sur une énergie qui est quand même méga positive. C'est que soit ça y est, vous avez enfin l'ambition de surmonter cette zone de peur, ou en tout cas cette zone, vous savez, de grands questionnements peut-être de votre vie. Là, il y a quelque chose qui joue quand même hein, pour vous, là pour la pleine lune de Verseau, en sachant que cette pleine lune de Verseau, c'est le fait d'éliminer vraiment tout ce qui ne nous convient plus pour aller vraiment vers quelque chose qui est de l'ordre d'une ambition sévère et profonde. Hein. Donc il y a vraiment le fait de lâcher les bagages qui ne nous vont plus pour aller dans la direction qu'on veut vraiment. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Pour certains qui avaient un projet professionnel, bah voilà, ça pourrait très bien fonctionner et se lancer ce mois-ci. Peut-être même pour certains, j'entends que ce serait un peu, vous savez, pas trop prévu, quoi. Vous savez, par exemple, vous allez chez des potes,
Vous rencontrez des potes de potes de potes, vous parlez de votre métier, vous dites que voilà, vous faites des soins énergétiques ou je sais pas quoi. Il y a un mec au départ, il vous croit pas et puis vous lui faites un truc qu'il trouve extraordinaire. Et puis finalement, il vous contacte, il vous envoie sa sœur, son frère, l'intégralité de sa famille. Et ben là, c'est un peu comme ça. C'est comme si ça pouvait jouer un peu sur un coup de poker. Et c'est à vous de saisir l'opportunité du coup de poker. Parce que si vous le faites pas, et ben malheureusement, ça viendra peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, le groupe numéro 1? On a la lune bleue de l'été. Je crois que c'est cette pleine lune là, hein, la lune bleue. Donc on est bien sur une pleine lune ici, là, qui va être très puissante pour vous. Est-ce qu'elle va être puissante de type puissante fracassante? Ou est-ce qu'elle va être puissante de type on libère, on libère, on libère, on libère, on libère et après on revient au calme et c'est cool? Vous verrez quand vous y serez, les enfants. Hein, parce que bon, les dernières pleines lunes n'ont pas toujours été très agréables. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec la pleine lune en taureau. Donc il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place sur cette pleine lune-là, qui vont durer jusqu'à la pleine lune en taureau. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe, la pleine lune en taureau. Mais vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc c'est ce qu'on disait ici, hein, c'est qu'il y a des choses, il y a de l'élan en tout cas dans certains projets, des choses que vous avez envie de mettre en place, des choses que vous allez faire avec le cœur, hein, là, hein, ici, et que vous permettez de faire parce que c'est votre projet. Qu'importe si ça fait plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout. C'est votre projet. Ça vous fait du bien, allez-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les émotions montent en flèche avec la super lune. Bon, on est là-dessus. Hein. Super lune, pleine lune bleue, on est pleinement dessus. Je crois que je crois que c'est là, hein. Je crois que c'est le 19 août 2024, pardon. Je crois que c'est ça, hein. Donc c'est pas impossible que, voilà, je vous disais ici un peu fleur bleue, ça peut être aussi un poil sensible, hein, pour certains d'entre vous. Et peut-être que pour d'autres, il y aura cette envie de... Je me cocoune, j'aime pas trop les gens, j'aime bien ma grotte. Rester chez moi, c'est bien. Pas voir les autres, c'est bien. J'aime beaucoup l'idée. Vous voyez l'idée? Et là, en fait, on est en train de vous dire que votre libération, elle va peut-être se jouer sur le recentrage pour certains. Pour d'autres, ça va être le fait peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, parler de vos projets, mettre en place vos projets, commencer à vraiment saisir l'ambition de faire ces choses-là. Pour moi, là, ce que vous libérez majoritairement, le groupe numéro 1, c'est vos peurs, en fait. C'est que vous sortez de votre zone de confort, il y a des trucs qui se libèrent, il y a des choses que vous assumez enfin, il y a des choses, voilà, qui... en fait, que vous n'avez pas envie de regretter. Vous avez pas, vous en avez marre de vous questionner, et c'est comme si, là, vous pouvait y avoir des opportunités, voilà, dans lesquelles vous allez être reconnu, et dans lesquelles vous allez pouvoir faire des choses. Et c'est pas impossible que, voilà, ce soit des amis ou de la famille, un peu un bouche à oreille qui fait que vous pouvez saisir l'opportunité. Alors bien évidemment, je parle plus de professionnels là dans l'idée, mais ça peut bien évidemment aussi être dans le cercle amical, familial, amoureux, avec voilà, une demande de rencontre, vous avez envie de rencontrer quelqu'un depuis longtemps, etc., etc. On vous met en relation avec quelqu'un, et vous vous dites au départ, ouais d'accord, ok, bah voilà, cette personne me plaît bien, mais je sais pas trop, blablabla, blablabla, et finalement vous accrochez de ouf, et voilà, vous terminez ensemble. C'est une possibilité aussi, hein. Mais on est en train de vous dire que finalement, pour certains là, qui ont un peu peur de l'avenir et de ne pas réussir, on est un peu en train de vous dire, regarde pas si loin, tu vois. Fais au jour le jour, ça te fait kiffer, tu le fais, ça te fait pas kiffer, t'arrêtes. Aujourd'hui, vous arrivez peut-être avec le 2 de bâton ici à vous projeter un peu plus loin que rien, mais en même temps, voilà, faut aussi pas trop regarder loin, voyez. Si vous dites, voilà, je me lance parce que j'ai un projet qui me tient à cœur, que ce soit se mettre en couple avec quelqu'un, juste aller dire à son crush que vous avez un kiff pour lui ou elle, bah c'est une bénédiction ça les gars. Allez-y. J'ouvre la fenêtre parce que j'ai chaud avec vous. Vous me tenez chaud. Excusez-moi, je suis le bordel. Donc il y a le fait, voilà, de saisir des opportunités qui sont quand même assez importantes. Pour moi, c'est des opportunités que vous pouvez saisir, mais on vous dit, voilà, attention à vos émotions, attention de bien être ancré pour pas laisser vos émotions déborder, pour ne pas être, voilà, entre guillemets, assailli d'émotions
qui pourraient vous faire prendre des décisions qui ne sont pas celles que vous voudriez prendre au départ. Mais il y a cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la mentalisation égotique avec ce petit cœur qui est enfermé dans cette cage. Je vais aller saisir le livret, je l'avais mis de côté parce que je me suis dit que nouvel oracle est égal, je ne sais pas toujours de quoi ça parle, n'est-ce pas? Donc je me suis dit que j'allais me servir du petit bouquin. Alors attendez, il faut que je la trouve. Faut que je la trouve, la mentalisation égotique. Je suis pas sûre qu'elle soit si négative que ça. Enfin, en tout cas, je la ressens pas comme si négative que ça. Là, on a le cœur qui est enfermé dans une cage. C'est comme si peut-être pour certains, vous aviez... voilà, j'ai trouvé. Peut-être que pour certains, il y a cette idée, vous savez que... bah voilà, vous gardez un peu votre cœur sous scellé par peur de souffrir, par peur de vous planter et autres. Et avec cette carte à côté, on est vraiment en train de vous dire que voilà, seul ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire seront des projets qui fonctionneront. Le reste, ça fonctionnera peut-être pas. Mentalisation égotique. Tes certitudes analytiques par opposition aux rêves doivent laisser de la place à ceux-ci, aux possibilités, aux potentialités de vie. Ne laisse pas ton mental et ton ego cadenasser ton cœur. Dans sa signification, tu as tendance à ne faire confiance qu'à ton analyse mentale pour prendre tes décisions ou diriger ta vie. Attendez, j'attends que l'hélico passe. Parce que ça fout quand même un bordel, il est en rase mode. Voilà. C'est encore le SMUR. La SNSM, il y en a qui voilà, qui savent pas nager à la plage d'à côté. Excusez-moi. Humour d'or, bonsoir. Dans certains cas, tu peux avoir tendance à ressasser ou décortiquer des situations, des émotions ou les dires d'une personne. Cette carte t'invite à travailler sur le lâcher-prise, car lorsque ton mental est trop prégnant, tu n'as pas suffisamment de recul pour y voir clair. Donc ce qui est quand même très positif. Hein. Là, on vous dit clairement, voilà, et la force, et la foi, et le courage. Tu es en train de surmonter des difficultés, une épreuve de vie, entre guillemets. On te demande de ne pas abandonner et voilà, d'avoir confiance en la vie. Donc ce qui est quand même une très belle carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Dixit? Waouh! Alors, on est sur une petite fille avec un masque de lapin qui est en train de jouer à un jeu vidéo, I guess. Ou en train de conduire un vaisseau, peut-être. Pour moi, là, on est clairement en train de vous dire de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit ou petite? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne le sourire comme voilà, cette planète-là et ce joystick qui mettent un grand smile à cet enfant? Il y a vraiment le fait de se laisser porter par quelque chose qui vous anime pleinement. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit ou petite et que voilà, vous autorisez peut-être plus à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à votre vous adulte? Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire à votre vous adulte? Qu'est-ce qu'il y a comme message à recevoir au travers de ça, quoi? Parce que là, clairement, voilà, vous êtes en train de libérer beaucoup de choses, hein, le groupe numéro 1. Ça va, je pense, il y a tout qui va un peu arriver dans un même train, là, chez vous. Reconnexion à l'enfant intérieur, reconnexion à son cœur, reconnexion à sa puissance, à l'abondance, machin, on laisse tout de côté, on assume enfin ses rêves, on assume qui on est, on fait un peu son coming out, on sort du placard là. Bonjour, je suis un mage de niveau 3. Poussez-vous, je vais mettre le feu au château. Assumez vos pouvoirs, les gars. Assumez vos pouvoirs, votre puissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La croisée des chemins. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est que vous êtes pleinement sur un moment où finalement vous avez la possibilité d'aller vers ça, comme vous avez la possibilité de rester dans l'égrégore un peu dans lequel vous êtes actuellement, et donc de soit ne pas réussir à saisir les opportunités, soit vous dire que bah, c'est pas pour vous, vous n'allez pas y arriver, vous n'êtes pas fait pour ça, voyez.
Et on a l'heure de la sieste. Magnifique. Alors l'heure de la sieste, attendez. J'aimerais bien pécho quand même le bouquin parce que l'heure de la sieste, j'ai envie de vous dire, là il y a tout qui s'active pour vous. Donc je comprends pas pourquoi on vous dirait de vous reposer. Peut-être qu'on vous invite à vous poser pour vous centrer. Je sais pas trop. Mais ça me semble assez étrange qu'on vous dise, en gros, vas-y, lors de la sieste, quoi. Repos, rajeunissement, renouveau, inaction temporaire, laissez les rêves émerger. C'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde, choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos détaché et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées sans forcer ou direction consciente pendant que vous observez sans vous engager maintenant. Donc on est peut-être là-dessus en fait. On est peut-être pour celles et ceux, vous savez, où aujourd'hui vous vous dites non mais attends, moi j'ai pas de projet, j'ai pas d'ambition, je vois pas où je veux aller. Ou peut-être même que vous en avez 10 000, vous savez, qui passent à la seconde dans votre tête. Et là, on est peut-être en train de vous dire que voilà, pour les personnes qui se sentiraient un peu comme ça, là, dans ce truc-là, à se poser la question de j'y vais pas. Je contacte ma crush ou pas. Je me lance dans ce projet pro ou pas. J'achète cette maison ou pas. On est en train de vous dire pose-toi. Pose-toi, recentre-toi, ne fais rien sur un coup de tête. Mais vraiment tout ça, tu vois, au clair dans tes tiroirs, dans ta tête, quoi. Pour essayer de te dire, ok, ça m'intéresse. Ça un peu moins. Ça me fait vibrer. Ça pas du tout. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de je me connecte à ça. Et on verra par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a les efforts, avec une belle carte bien jaune. On a les perspectives, avec encore une fois ce truc, vous savez, de planète un peu là, de cosmos un peu joli là. Les efforts et la perspective, pour moi, ça rallie déjà ce qu'on est en train de dire depuis le début. C'est-à-dire que là, vous êtes en mesure de vous aligner. Il y a plein de choses qui sont en train de venir à vous. Vous êtes en train de tout aligner à l'intérieur de vous sur vos envies, etc., etc. On est en train de vous dire que ça nécessitera peut-être de faire un effort pour mettre des choses en place, ou à contrario, très peu d'efforts ou beaucoup moins que ce que vous pensiez devoir mettre en place. Et finalement, on vous invite quand même à prendre une décision. Donc ce mois d'août, là, pour le groupe numéro 1, en libération, vous libérez vos peurs, pour moi. Vous libérez vraiment votre créativité, quelque chose de lourd, quoi. Vous avez quelque chose d'important entre les mains et vous avez de quoi en faire, quoi. Vous avez encore de l'énergie sous le pied, donc voilà. Il y a vraiment une énergie de dépassement pour vous. Vous allez au-delà de vos peurs, vous sortez de votre zone de confort. Attention quand même aux émotions, parce qu'on est en train de vous dire que voilà, vous pourriez être un peu chafouin à la moindre réflexion. Mais ressentez les choses comme vous avez envie de les faire. Mettez-les en place comme vous avez envie de les faire, et puis le reste, ça suivra. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme libération pour vous? On a change de regard, donc on est dans une magnifique montgolfière. Peut-être qu'on vous invite simplement à soit vous prendre de la hauteur par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ou alors peut-être que vous aviez des croyances limitantes et que vous êtes en train de lâcher ça là pour ce mois d'août avec des possibilités en fait de vous dire ah ouais en fait ça ouais je pourrais faire, ouais. J'ai la capacité en tout cas. Réveille ton potentiel. Et on est encore sur une carte un peu rose. Alors, c'est assez drôle parce que pour le coup, il y a vraiment cette idée, d'aller vers ça, de réveiller son potentiel. Pour moi, il y a vraiment le fait de connectez-vous à votre cœur et vous avez vraiment la possibilité de changer le regard sur vous-même. Moi, c'est vraiment ça. C'est changer le regard sur des croyances limitantes que vous avez vis-à-vis de vous-même. Oui, je suis pas capable. Non, je suis trop grosse pour être mannequin. Non, je suis pas en capacité de faire ça parce que j'ai pas l'énergie pour.
et blablabla, des peurs, voilà, vous pourriez en avoir plein. Là, on est en train de vous dire que voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui sont en train de s'ouvrir. Et bah voilà. Reconnectez-vous à votre joie, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à ce qui vous anime et lâchez tout ce qui ne convient plus. Lâchez vos peurs du lendemain, lâchez vos peurs de manquer d'argent, lâchez vos peurs qui font que vous n'allez pas vers votre crush ou que vous ne lancez pas votre entreprise ou que vous n'osez pas demander une augmentation, etc., etc. Là, on est en train de vous dire avec la carte abondance ici que tout est en train de s'ouvrir. Vous avez la possibilité d'avoir des choses de ouf ce mois-ci, là, d'août, avec cette pleine lune. Donc vraiment, allez-y, quoi. Stabilité, audace, visionnaire. Donc, connectez-vous à ça, les amis. Vous êtes à votre place dans la demande que vous pourriez faire. Qu'est-ce qu'on a comme peur? J'ai peur de ne jamais être satisfait ni de moi, ni de ma vie. Votre petit message, c'est « Prends conscience qu'en toi est l'élan de s'élever toujours plus haut, d'ouvrir des espaces toujours plus grands, de creuser toujours plus profond. Par ton exemple, tu motives cela en chacun de nous. Merci de nous montrer nos infinies possibilités. Merci pour ce cadeau que tu nous offres. » Donc là, il y a vraiment cette idée, si vous voulez, que vous avez vraiment besoin de lâcher ça là. Et vous êtes très certainement en train de libérer ça. On voit que ça va être très 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 centré sur cette pleine lune. Parce qu'on a la lune bleue ici, la super lune ici. Donc il y a vraiment voilà, beaucoup de choses qui vont peut-être un peu comment dire, se tamponner dans votre tête. Avec des choses peut-être que vous allez vous dire genre, oula, je suis pas en mesure de gérer là, ça va pas du tout. Et à la fois, vous allez reconnecter pleinement à votre pouvoir, à votre capacité, à votre potentiel. Et vraiment, mais allez vers ça, les gars. Là, vous êtes là-dedans. Hein. Et quand je vous disais ici tout à l'heure avec la mentalisation égotique, je vous disais, hein, c'est le côté, bah voilà, vous êtes en train d'enfermer votre cœur par peur de souffrir, par peur de ne pas y arriver. Mais là, on est en train de vous dire, putain, t'as 1000 fois la possibilité d'accomplir. 1000 fois la possibilité de t'accomplir. Donc, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui vous sécurise. Parce qu'indirectement, là, ce cœur-là, il a la sensation d'être sécurisé, mais il est enfermé, il peut accueillir personne. Et il peut pas vraiment démontrer combien il peut aimer et prendre de la place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment cette idée que, voilà, il y a possibilité de libérer ça sur cette pleine lune. Donc, allez-y, ne vous posez pas mille et une questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? La roue. Le karma. Donc, il y a des choses qui avancent. Choses qui avancent, choses qui se mettent en place, des petites choses qui vont se dessiner petit à petit. Peut-être que pour certains, ça viendra du karma. Ou peut-être que ce que vous aurez à travailler justement pour ce mois d'août et après cette pleine lune sera lié au karma. Peut-être que pour certains, vous avez fait il n'y a pas si longtemps un soin karmique de l'âme ou un soin transgénérationnel ou quelque chose qui est lié à ça et où vous avez la sensation d'avoir débloqué quelque chose d'important. Peut-être que pour d'autres, ça va être quelque chose sur lequel vous allez vous intéresser au mois d'août. Mais en tous les cas, il y a peut-être quelque chose dont vous avez hérité et qui ne vous appartient pas sur cette peur, entre guillemets, de prendre votre place, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'elfe avec l'épanouissement. Regardez-moi ce beau gosse là. L'épanouissement, les gars, l'épanouissement. Donc les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place au rythme auquel ça se met en place, mais ça se met en place. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Ne craignez pas votre potentiel, encore une fois. Hein. Ne craignez pas voilà, de briller, ne craignez pas... J'aime bien, c'est moi qui dis ça. Oui, c'est moi qui dis ça. Ne craignez pas de prendre plus de place, d'être vu, d'être visible, d'être mis en lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, waouh! Miracle. Si c'est pas magnifique, votre carte, là, les gars. Franchement, hein, il est beau, votre tirage, hein, le groupe numéro 1. On est vraiment sur quelque chose, voilà, où... Comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui concerne la nuit. Et c'est drôle, hein, fleurs bleues, lune bleue, vous voyez. Les fleurs sont toutes bleu, noir dans le noir. Il y a vraiment cette idée que là, vous allez peut-être travailler quelque chose
d'inconscient ou de plus profond que ce que vous pensiez peut-être être possible de mettre en place. On est sur une belle libération. On est sur une très très belle libération. Authenticité. Aujourd'hui, je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchant. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Ça, c'est beau, hein. Très très beau cette carte-là. Hein. On est en train de vous dire, voilà, de laisser tomber les masques finalement. C'est assez drôle parce qu'au départ, on avait cette petite fille, vous savez, avec le masque lapin. Masque lapin qu'elle avait sur le front. Donc il y a peut-être cette idée de voilà d'enlever un petit masque quand même. Prenez votre place, le groupe numéro 1, vous méritez, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de vous libérer là pour cette pleine lune, quoi. On a incarnation sublime. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On est quand même très sur la couleur bleue, hein. Bleu, 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 bleu. Il y a un peu du bleu partout. Il y a vraiment cette idée que, possiblement, voilà, se reconnecter au chakra de la gorge ou au chakra du troisième œil, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Elle est terrible votre guidance, hein, les gars. Il y a vraiment une immense libération pour vous qui est quand même très 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 puissante, quoi. Donc vraiment, mais faites-vous confiance parce que comment dire, vous méritez, quoi. Vraiment, hein, vous méritez, mais de ouf. Et vous avez la sensation de pas être assez ci, pas être assez ça, bref. Là, on est en train de vous dire clairement, bah non, mais si. Hein. Avant d'aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box, on va aller voir, hop là, les petites cartes. Alors, la fleur bleue, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la fleur bleue? Sois enchantée avec encore des petites fleurs bleues. Donc là, on aime l'idée, hein. Sois enchanté, il y a vraiment cette idée de voilà, enfin, d'ouvrir, de s'ouvrir soi-même, d'ouvrir les champs des possibles, etc., etc. Vraiment aller vers ça, les gars, quoi. Et les cristaux, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Les cristaux croient en la magie, encore avec des fleurs bleues. Il y a vraiment tout un tas de fleurs bleues. Faudrait voir la symbolisme. Alors, je sais pas s'il y a une symbolique particulière, vous savez, avec les fleurs bleues en mode... voilà, est-ce qu'il y a des jeux de mots ou est-ce qu'il y a... je sais pas, quelque chose d'important à comprendre avec la fleur bleue, parce que vous êtes quand même vachement accompagné par le bleu. Là, il y a beaucoup une énergie de bleu. Je vais aller voir, attendez, je vais juste checker avant de terminer votre guidance. C'est quoi la spiritualité, la couleur bleue? Le bleu est lié au bien-être et à la spiritualité. Il est souvent associé par exemple à la sérénité, à la sagesse et au rêve. Comme de par de hasard, dis donc. Le bleu permettrait en effet de retrouver son calme intérieur et de se relaxer. Enfin, la couleur bleue fait référence à la fraîcheur et à la pureté. Elle donne confiance en soi. Elle est synonyme de détente et de sérénité. C'est aussi associé au ciel bleu qui se dégage des nuages, une mer immense et rafraîchissante pour une journée de printemps. La sensation d'espace et de liberté. C'est pas rien, hein. Excusez-moi, je vous engueulerai presque. C'est pas rien votre tirage là, le groupe numéro 1. Vous avez vraiment la possibilité de lâcher beaucoup de choses et de reprendre le pouvoir sur votre vie, quoi. Vraiment, putain, mais prenez, quoi. Essayez d'aller creuser, là. À un moment donné, c'est dans...
Je sais plus si c'est progrès ou incarnation, c'est une des deux cartes. Il y a, vous savez, cette idée d'aller creuser dans ses profondeurs pour mettre le doigt sur la problématique de manière à aller vers le progrès, je crois, ou l'incarnation, le fait de s'incarner pleinement, d'être pleinement à sa place. Donc vraiment, mais saisissez ça parce que... Voilà quoi. On va terminer votre guidance avec une petite good karma. Et après, on ira chercher un petit mot dans un magnifique livre. Attendez, faut que je l'attrape. Parce que c'est des petits mots bien sympathiques qu'on aime beaucoup d'amour. Évidemment, j'ai foutu le livre sous tout un tas de bordel. Alors, votre carte. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Ça, c'est très très beau. Hein. Donc là, il y a vraiment le fait de, voilà, arrêter de se projeter, ni derrière ni devant, soyez dans l'instant présent. Dans l'instant présent, vous avez envie de faire quoi? Ça, très bien, on y va, on se pose pas de questions. Voyez? On va aller chercher un dernier petit mot pour terminer votre guidance avec 365 petites voix. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'il libère pour cette pleine lune en Verseau du 19 août 2024? Nous avons... Il y a de la sagesse dans la routine quotidienne. Soyez la vôtre. Faites les choses qui vous font vous sentir bien et non ce que vous devez faire. Engagez-vous à laisser plus souvent votre intuition s'exprimer. Laissez-la vous soutenir lorsque le changement survient et vous challenge. Et en plus, on a et la lune et le soleil. Il y a vraiment une idée d'opposition qui peut être une opposition intérieure, qui peut être quelque chose où finalement, je vous le disais, avec cette énergie de croiser des chemins, vous pourriez faire un pas en avant comme vous pourriez faire un pas en arrière. Hein. Donc là, on est en train de vous dire, vous avez la possibilité d'activer ça pour cette pleine lune, mais vous avez aussi la possibilité de ne pas l'activer. Hein, si vous n'allez pas voir qu'est-ce qui vous fait peur, pourquoi ça vous fait peur, etc. etc. Allez écouter. Il y a un podcast qui est sorti sur la chaîne sur le travail sur soi cette semaine. Allez écouter. Si ça vous permet de réussir à avancer et de comprendre comment travailler sur soi. Voilà le groupe numéro 1. Je vous remercie infiniment pour votre petite guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter si vous avez envie de voir cette petite chaîne grandir de jour en jour. Je vous remercie infiniment à l'accueil que vous avez réservé voilà, au react de la vidéo de Marie dans Joy Phoenix avec Émilie. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye le groupe numéro 1. On va de ce pas aller chercher un autre petit groupe numéro 2. Voilà. Voilà. Attendez. Elle est où mon autre carte? Mince. Elle est où? Alors, attendez. J'ai paumé une carte. Bah non, elle n'est pas là-dedans. J'ai perdu une carte, les amis. Est-ce que je l'ai fait voler autour de moi? Non. Je suis Sadness. Elle devait disparaître. Pourtant, c'était la plus jolie. J'aimais beaucoup cette carte. Excusez-moi. Excusez-moi, je fous le bordel. Attendez, je veux voir si elle n'est pas dans ce tas-là. Non. Mais je suis tristesse absolue. Ah non, elle est là. Je suis con. On avait cette carte qui était comme ça. Et en fait, j'étais là, je faisais ça. Et je fais, bah, elle est où l'autre carte? Et elle est là. Je suis fatiguée, du coup, je suis fatigante. La meuf insupportable. Du coup, le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune en Verseau du 19 août 2024? C'est le groupe que j'ai choisi. Alors, je vais faire une interprétation et pour vous et pour moi. Je vais interpréter ces deux cartes-là et au dos, il y a des petits messages, vous voyez. Donc, on ira voir après qu'est-ce que ça a à nous dire. On va d'abord aller voir le tarot et voilà, nous dire ce que... voir au travers de ces images, qu'est-ce qu'on a envie d'y voir. N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez envie d'y voir un message, me dire ce que vous y voyez
au travers de ces cartes-là, juste du visuel. Là, pour moi, le groupe numéro 2, dans un premier temps, on est vraiment sur voilà, quelque chose de l'ordre de l'isolation. L'isolation, je parle pas de rembler les murs avec de la fibre de verre et tout team. Je parle plutôt de s'isoler soi-même. Parce que la randonnée, vous voyez, pour moi, quand je pratique la randonnée, je suis vraiment dans une énergie où j'ai besoin d'air. J'ai besoin de voir du paysage, j'ai besoin de voir la grandeur de la nature, j'ai besoin d'entendre autre chose que le brouhaha de la ville et du quotidien. J'ai besoin d'aller me ressourcer. Il y a vraiment cette idée de me recentrer sur moi. Et en plus de ça, là, avec l'image de l'ours, on est vraiment sur une énergie où voilà, on est indirectement dans notre bulle, puisque voilà, l'ours, il a une forme de sagesse, mais il a une forme de solitude aussi, même si voilà, là, on est quand même sur... On est catapulté sur la lune, hein, parce qu'il est quand même les pieds dans les nuages, l'ours. Donc, il y a vraiment cette idée pour moi, là, de se recentrer, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour faire des choses qui nous font kiffer. Aller se balader en nature, reconnecter avec la nature, reconnecter avec une part de soi qui est peut-être un peu sauvage. Vous savez, genre, je sais pas, je vais vous dire un truc à la con, mais je sais pas pourquoi on me donne cette image-là. De se nourrir vraiment avec les doigts, vous savez, les trucs simples, quoi. Croquer dans une pastèque sans la découper, croquer dans un... Vous savez, dans les fruits sans les pré-découper ou se servir d'ustensiles. Pour celles et ceux qui mangent de la viande, de venir croquer directement, vous savez, dans le pilon de poulet ou des trucs comme ça. Mais bref, on est vraiment sur un truc où... pour moi, il y a une reconnexion à la simplicité et un peu à son côté sauvage, quoi. On va aller voir qu'est-ce que ce tarot de l'amour a à nous dire. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune du 19 août 2024 en Verseau, en sachant que c'est un signe sur lequel on vient libérer, vous savez, beaucoup de choses. On vient libérer vraiment tout ce qui ne nous convient plus pour faire de la place et pour gagner en indépendance et souffler, quoi. Souffler. Genre, tout ce qui nous gonfle, ça sort. Donc là, la pleine lune en Verseau, en plus, c'est une super lune bleue. Donc on est vraiment sur une énergie qui va être très dense, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 2, pardon. On a un 2 des cœurs, avec la carte de l'union, donc qui est un 2 de coupe. Nous avons un 2 des anges, avec l'équilibre. Hop là, excusez-moi, je range mon fourbi. Un 2 des anges. Alors, ok, bon. On a un 8 de cœur, avec la codépendance. Eh ben, dis donc, stress centré sur l'amour, cette histoire. Et on a le 2 d'arbre. Eh ben, dis donc, ça en fait du 2, hein, avec la flexibilité. Ok. Là, pour moi, on est vraiment dans une énergie, alors, très centrée sur l'amour, très centrée sur soi et sur son partenaire, ou en tout cas sur le besoin, pour certains, de ressentir quelqu'un à vos côtés. Peut-être que pour celles et ceux qui sont célibataires, vous allez être dans une énergie où finalement, bah voilà, vous avez très 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 envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et peut-être que vous allez venir lâcher ce truc-là. Ici, on a quand même avec le 8 de cœur. Le 8 de cœur, vous savez, c'est un 8 de coupe. C'est l'énergie du cancer, du scorpion, du poisson. Et le 8 de coupe, c'est le fait d'aller de l'avant. C'est faire un voyage intérieur. Le 2 des anges, c'est un 2 d'épée. Alors c'est drôle qu'ils mettent l'équilibre parce que le 2 d'épée, c'est souvent vu, vous savez, comme une carte de déni. On refuse de voir quelque chose, on est dans une espèce de contradiction, on ne veut pas voir, etc., etc. Donc là, peut-être que pour vous, le groupe numéro 2, il y a cette idée de venir travailler sur certaines peurs qui sont liées à l'amour, soit pour vous permettre d'accueillir l'amour au sein de votre vie, soit pour vous permettre de lâcher prise et vous rendre compte que finalement, voilà, c'est ok. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un que ce sera forcément un connard qui va vous faire du mal. C'est pas parce que, voilà, il vous a dit si, ça, que c'est forcément un psychopathe qui va vous tuer. C'est pas parce que... J'aime bien les... Je donne toujours des définitions, vous savez, de poids, de mesure. Mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver l'amour et vous dites « Ah, j'arrive pas à trouver l'amour, ça me fait chier, nanana », c'est peut-être parce qu'il y a des peurs qui sont liées au fait d'être trompé, trahi, etc., etc., qui sont liées
à une ancienne relation dont vous ne vous êtes pas remis, accessoirement. Hein. Et là, on est peut-être en train de vous dire que justement, vous allez devoir vous libérer de ça pour cette pleine lune pour réussir à avancer. Le 2 des arbres ici, c'est un 2 de pentacle. Donc c'est finalement, on réussit à retrouver un équilibre. Donc là, la manière dont ça sort, là, c'est finalement le 2 de cœur, donc le 2 de couple. C'est la connexion, le couple, la rencontre. Le 2 des anges, ici avec l'équilibre, c'est à la base un 2 d'épée. Donc c'est soit vous trouvez un équilibre, et en plus on a 2 cartes d'équilibre, hein, parce que le 2 des anges et le 2 des arbres, ici c'est un 2 de pentacle, ici c'est un 2 d'épée. Si on est vraiment sur cette idée-là, on est vraiment dans une ambition de réussir à voir au-delà de notre cerveau, hein, se connecter à notre inconscient, pour réussir à savoir où est-ce qu'on est dans le déni aujourd'hui, pour réussir à avancer et trouver un équilibre, aller de l'avant en se détachant de nos peurs. D'accord ? Voilà, voilà. Voilà, voilà. Pour celles et ceux éventuellement peut-être qui ne se sentiraient absolument pas en lien avec ça dans une histoire d'amour, ça peut être une relation avec quelqu'un. Tout comme ça pourrait être votre envie de vous lancer dans un projet impérativement avec quelqu'un parce que vous avez la sensation de ne pas pouvoir le faire seul. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Mais là, on est quand même sur un tirage qui parle énormément d'amour. Hein. Vraiment énormément, énormément d'amour. On a vraiment quelque chose... Et en plus, vous voyez ici, on a vraiment un équilibre avec 2 arbres entrelacés, avec la croix de fertilité au milieu. C'est pas impossible que pour certains, il y ait une peur, vous savez, de faire un foyer, en fait, de créer une famille. Peut-être que vous allez venir lâcher cette peur-là avec cette pleine lune en Verseau. Parce que peut-être qu'actuellement, voilà, vous avez quelque part peur de créer une famille, ou peur de ne pas vous en sortir si vous n'avez plus de moitié, ou peur de vous engager au mariage, au Pax, peur d'acheter un bien commun. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de cette peur-là, pour accueillir quelqu'un dans votre vie, ou pour travailler avec quelqu'un, et autres. Et on est quand même beaucoup en relation avec un quelqu'un, hein, donc on va voir le reste du tirage, mais là, la manière dont ça sort, on est quand même vachement en relation avec un quelqu'un. Qu'est-ce que ça a à nous dire d'autre ? On a Fiona et la licorne, le don de double vue, ce qui nous arrange vachement, on va pas se mentir, puisque là, en fait, dans l'idée dans laquelle ça tombe, c'est que vous avez la possibilité de voir des choses et vous avez la possibilité de voir au-delà de ce que vous pensez. C'est-à-dire que dans votre schéma de pensée, vous allez peut-être vous dire « Ah oui, mais là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » On n'y arrivera jamais si on ne se détache pas de ça. Et là, on est peut-être en train de vous dire que voilà, justement, connectez-vous aussi à votre intuition, connectez-vous à tout ça, ça vous permettrait d'aller de l'avant. Je vais voir, attendez, je vais aller voir dans le livret, qu'est-ce que ça dit par rapport à cette carte-là. Alors, la 29... 31, 29. Le monde, les mondes se mêlent en ce moment. Il est probable que vous voyez de vos propres yeux un monde se superposer à celui-ci. Vous voyez des halos énergétiques autour des gens, des objets, des plantes et même des bâtiments. Vous voyez les couleurs, les champs d'énergie, les orbes et les entités. Vous voyez ce que vous ne voyiez pas auparavant. Votre sommeil est perturbé. Vous avez sans doute un sentiment de désorientation, l'impression que vous avez perdu votre santé mentale. Mais c'est faux. La licorne et moi sommes ici pour vous aider et vous guider à travers cette période. La licorne vous aidera à purifier l'énergie qui entre en contact avec vous. Buvez beaucoup d'eau durant ce processus d'ouverture de votre 3e œil. Vous allez parfois avoir l'impression de recevoir trop d'informations à la fois pour pouvoir lui donner un sens. Cela passera. Nous sommes vos assistants durant cette étape. Demandez ce dont vous avez besoin et vous aurez. Ce qui est quand même très très beau. Hein. Pas se mentir, c'est quand même très très beau. Donc là, est-ce qu'il y a peut-être un message qui dit que finalement on sait, vous voyez, si ça concerne vraiment cette relation d'amour, cet équilibre, cette possibilité de se lancer en tant qu'entrepreneur seul, sans avoir quelqu'un à nos côtés, etc., etc., on est quand même vachement sur le fait de sortir d'un déni un peu émotionnel qu'on a avec nous-mêmes. Et il y a vraiment cette idée que on a la possibilité de canaliser pour avoir l'info.
Donc que quand notre mental rentre en compte à nous dire oui, gna 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 gna, mais de toute façon il va te tromper, oui, mais de toute façon il finira par te quitter, oui, mais gna 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 gna, oui, mais le jour où il verra une petite minette passer devant lui, blablabli, blablablou, oui, mais elle va me faire un enfant dans le dos, bref, prenez ce qui vous plaît, quoi. Enfin, ce qui vous plaît, la situation dans laquelle vous êtes, parce que ça vous plaît pas toujours. Et on est en train de vous dire que finalement, bah, votre mental est peut-être en train de vous induire en erreur. Donc il y a peut-être des choses finalement, en se recentrant, en se ressourçant, en se mettant à distance de tout, vraiment en solo, vous avez la possibilité vraiment d'accueillir beaucoup plus de choses et de voir au-delà des masques. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle lune en Verseau. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe, la nouvelle lune en Verseau. Pour le coup, je ne sais pas si elle est déjà passée ou pas. Nouvelle lune Verseau en 2024. Le 9 février 2024. Donc elle est déjà passée. Donc c'est possiblement quelque chose là qui vient avec... En gros, il y a peut-être quelque chose qui s'est activé à la nouvelle lune le 9 février 2024 et qui là est en train de se clôturer avec cette pleine lune en Verseau de 2024. Voyez où est-ce que vous étiez à cette nouvelle lune là en février? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous receviez comme message? Qu'est-ce qu'il y avait comme information? Qu'est-ce qu'il y avait comme information au niveau de l'amour relationnel, etc., etc. Et voyez aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que presque 8 mois plus tard, vous libérez. J'ai la gorge qui part en couille à ce moment-là. Peut-être des trucs à dire, le groupe numéro 2. Maintenez votre cap avec la lune fixe. Donc, nous sommes dans la bonne direction. Ça, on aime beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des ajustements sont nécessaires. D'accord. Donc, c'est un peu contradictoire quand même, ce truc-là. Hein. Parce qu'on a vraiment un côté où on est dans le juste, faut y aller. Et de l'autre côté, il y a quand même des petits trucs à ajuster. Donc les petits trucs à ajuster, je suppose que c'est un peu toute cette smala là. Le fait de se dire que voilà, les peurs qu'on a, les peurs qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, les peurs qu'on a vis-à-vis de notre conjoint, les peurs qu'on a vis-à-vis de notre capacité à se lancer dans un projet, et bien finalement là, on nous demande pleinement de venir s'en libérer et de suivre vraiment notre intuition. Il y a vraiment cette notion d'ancrage ici, hein, de se retrouver seul avec soi-même pour réussir à aller de l'avant et pas être dans un truc où on est retenu finalement, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a changé de perception. Je vais attraper le petit livret pour voir ce que changer de perception a à nous dire. Je pense comme ça que le message est assez clair, mais j'aime beaucoup le livret, je trouve qu'il est très complet. Donc, on va aller lire ça. Si une situation est bloquée, adopte une autre vision des choses, un autre point de vue, une autre façon de penser. Tu pourrais également être surpris. Si tu te trouves dans une situation bloquée, compliquée ou qui avance difficilement, c'est peut-être qu'il est temps pour toi de regarder les choses différemment. Porter un regard neuf sur ce qui est vécu permet souvent de trouver des solutions que tu n'avais pas envisagées jusqu'à présent. Il y a peut-être un blocage, c'est que la vie te montre quelque chose. Tu peux contourner la montagne au lieu de t'épuiser à vouloir la gravir. Souplesse d'esprit, nouvelle façon de voir, changement, acceptation, blocage, entêtement, incompréhension, être borné. Donc là, il y a peut-être des choses sur lesquelles, voilà, vous avez de la difficulté à vous dire que ça peut être quelqu'un de bien pour une nouvelle rencontre, pour celles et ceux qui feraient une nouvelle rencontre. Pour d'autres qui sont actuellement en conflit intérieur avec peut-être des peurs qui remontent, hein, je vous en ai parlé des énergies actuelles avec beaucoup de peurs qui remontent en ce moment, des peurs qu'on doit traiter, des trucs qui nous font peur, où on se dit bah voilà que notre mec est plus jeune donc forcément qu'il va finir par se barrer avec une autre nana, ou que c'est un homme donc il va finir par nous tromper. On peut faire quand même un effort au niveau de notre cerveau pour essayer de comprendre que bah, c'est nos peurs qui s'activent et pas forcément une vérité. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, c'est important que, même si là ça parle beaucoup d'amour, on est en train de vous dire que aujourd'hui dans votre vie, il y a quelque chose qui bloque votre équilibre. Et il y a vraiment le fait de venir à un moment donné travailler là-dessus pour vraiment adoucir votre quotidien, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Oh, j'aime bien comment elle est méfiante. Je sais pas si vous allez bien voir.
Avec, c'est une machette qu'elle a dans les bras. Ouais, dans les mains. En fait, vous voyez, moi, pour moi, cette carte-là, elle veut tout dire. C'est qu'il y a vraiment cette idée que là, on était bloqué dans notre cuisine et il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Avec la machette, le fait de se frayer un chemin au travers d'une idée qui nous prend la tête et qui prend toute la place dans notre esprit. Et on est clairement en train de nous dire que là, va falloir peut-être un peu débroussailler ou peut-être affronter quelque chose qui nous fait peur. Imaginez-vous, hein. Imaginez-vous, vous êtes dans votre cuisine, il y a une espèce de portail magique qui s'ouvre sur une forêt un peu à la Narnia, là. La forêt, elle a l'air dense. Tu m'étonnes que tu t'équipes. Peut-être un guépard qui va surgir de nulle part, ou je sais pas quoi, un éléphant, une mygale géante, comme dans Harry Potter, on n'en sait rien. Hein. Tout est à risque. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, finalement, il y a peut-être des choses qu'il va falloir affronter, et c'est surtout des peurs. Des peurs qui nous appartiennent à nous, pas aux voisins, pas à notre conjoint. C'est vraiment la nôtre de peur, ou les nôtres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si c'est pas trop beau ça les gars. On a la carte âme sœur. Donc ça c'est absolument fantastique. Et on a la carte penseur. Donc là, vous voyez moi avec ces deux cartes là, clairement, hein, clairement, on est en train de vous dire que finalement, aujourd'hui, le questionnement il est vraiment dans votre tête à vous. Il est vraiment dans votre tête. On vous dit que la personne qui a été placée sur votre route, c'est peut-être la bonne personne pour vous. Ou en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous devez cheminer parce que vous devez apprendre quelque chose d'important à ses côtés. Et que là, aujourd'hui, la seule barrière qu'il y a, c'est votre pensée à vous. Parce que peut-être que vous avez encore une fois peur d'être trahi, trompé, etc., etc. Peur d'être pris pour un con, pour une conne. Voilà, on est tous passés par là. Hein. Homme ou femme, qu'importe ce que vous êtes. On est tous passés par cette période où voilà, on a été pris pour un jambon et on n'a pas trop apprécié la blague. Là, on a quand même la carte d'âme sœur. On est en train de vous dire qu'il y a une connexion profonde avec cette personne. Connexion très importante avec cette personne. Et par conséquent, la peur qui vous traverse, c'est vraiment votre peur à vous. C'est pas une peur qui est réelle. C'est voilà. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, on a les énergies de peur, de stress, etc. qui stressent un peu notre âme. Hein. La blessure de trahison, machin, nanana. Donc on se fait tout un tas de films. Oui, il va me tromper, oui, gna gna gna, oui, il m'aime plus, oui, il m'aime pas assez, oui, il m'a pas dit je t'aime aujourd'hui, donc c'est bon, on va se quitter. Non, on est en train de vous dire ça, c'est ta tête en fait. Hein. Donc, tranquillo. Encore une fois, comme je vous dis, parce que pour moi, ça parle quand même énormément d'amour. On a quand même 3 cartes d'amour. N'hésitez pas à adapter. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, si vous ne vous sentez pas concerné par l'amour ou par l'envie de trouver quelqu'un, ou que vous êtes en couple et qu'aujourd'hui, il y a des peurs qui remontent par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait peur, que vous avez du mal à affronter et du mal à regarder en face, et pourtant on vous dit que c'est fait pour vous et qu'il faut y aller? Posez-vous la question. Ah bah. Love, love, love. On a la carte amour avec quand même un magnifique... magnifique décor quoi, hein. Le soleil, la lune, une espèce de fusion entre les deux. Il y a vraiment quelque chose de qui se complète hein, dans cette histoire là. On a épreuve, super, génial, j'adore ma vie. Alors la carte de l'épreuve, voilà, est-ce que c'est un... La question est la suivante, c'est est-ce que c'est une épreuve genre épreuve, ou est-ce que c'est une épreuve genre épreuve? Oui, Pauline. Explique-nous en profondeur, s'il te plaît. C'est la carte 27. La tristesse sublime la joie. Chagrin, abandon, deuil, douleur, épreuve. Il y a peut-être une passe compliquée, quelque chose à franchir ou quelque chose que vous redoutez. Ou peut-être que vous êtes en train de vivre cette passe-là. Peut-être que vous avez du mal à la surmonter, peut-être que vous avez peur d'être seul, peut-être que voilà, ça vient réveiller un peu tout ce giga bordel dans votre tête. On est en train de vous dire que voilà, c'est qu'une épreuve. Alors, on n'a pas encore tiré le reste des cartes, d'accord, il en reste quand même un petit peu. Cependant, il y a quand même beaucoup de cartes autour qui nous font dire que vous avez quand même la possibilité de voir un peu entre les lignes.
Et après, l'épreuve, vous voyez, bon, c'est une carte d'épreuve, mais moi, je vois vraiment le fait, vous savez, je sais plus c'est dans quel... je crois que c'est dans la famille Madrigal. Vous savez, il y a la sœur qui fait la pluie et le beau temps en fonction de ses émotions. Et en fait, vous savez, quand elle est triste ou en colère ou autre, elle a un nuage de pluie et de l'orage au-dessus de la gueule. Et quand elle est joyeuse, et ben, il fait hyper beau enfin, partout. Là, je me dis, je demanderai une confirmation après si on n'a pas d'autres cartes qui confirment, mais je me demande si en fait, est-ce que c'est une épreuve avec quelque chose à vivre dont il va falloir se relever, ou est-ce que c'est une épreuve qu'on se met nous-mêmes dans la tête en mode 8 d'épée, vous voyez, en mode on conspire contre l'autre et contre nous-mêmes et contre tout le monde. On a la sensation, vous voyez, d'être la risée du bordel. Mais je me dis, s'il faut, on est un peu comme, voilà, comme la sœur là, de la fille de la famille Madrigal. On est peut-être en fait en train de se créer des nuages au-dessus de la tête nous-mêmes. Et qu'il n'y a pas besoin, en fait. Vous voyez ? Voilà, voilà, voilà. Je crois que ça répond à la question. On a la carte de la foi. La carte de la foi. Alors pour moi, la carte de la foi, elle veut dire beaucoup de choses. Hein. Elle veut dire que majoritairement, bah ouais, c'est dans notre tête, quoi. C'est dans notre tête que ça va pas. C'est dans notre tête que ça vient nous chercher. C'est dans notre tête que voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a la peur de peut-être voilà revivre des expériences similaires et en fait on vous dit non mais là et la foi. La vie t'a placé quelqu'un de bien sur ta route ou la vie va te placer quelqu'un de bien sur ta route, donc n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que ça va le faire. N'aie pas peur parce que c'est la bonne personne pour toi. N'aie pas peur parce que c'est ce qui t'est destiné et ça va le faire. Tout est ok. Vous voyez ? Je pense qu'on est sincèrement sur le fait de voilà c'est une épreuve de nous à nous-mêmes. C'est un espèce de voile qu'on se met sur les yeux en se disant que voilà, ça va forcément arriver. Je sais pas si vous avez vu le film Blanche-Neige et le chasseur. Non, c'est peut-être c'est peut-être le 2. Le chasseur et je sais plus quoi. Vous savez, dans le film, on a la reine de glace qui enlève des enfants, qui en fait des soldats, et elle refuse, parce qu'elle a souffert en amour, que les gens tombent amoureux. Et en fait, au fur et à mesure du film, on découvre que 2 gamins qui ont été enlevés s'apprécient énormément et sont amoureux. Évidemment, la reine de glace s'en rend compte et elle finit par les confronter en leur disant que s'ils s'aiment, il va falloir qu'ils se rejoignent. Et elle les met sur la place publique avec toutes les autres personnes autour. Et en fait, ils sont dans un fight. Et elle, à un moment donné, alors qu'ils sont sur le point de se rejoindre, elle dresse un mur de glace entre eux. Et elle montre une vision au chasseur. Et elle montre une autre vision à l'autre nana. Enfin, à la nana, la femme du chasseur. Elle montre à la femme du chasseur que le chasseur s'en va, donc que finalement bah, il n'est pas intéressé et qu'il n'a pas envie de se battre pour elle. Et la vision du chasseur, on lui montre que sa femme est tuée par un des autres soldats de la garde. Et donc le chasseur erre pendant voilà, des années, etc., en pensant que sa bien-aimée n'est plus. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est qu'on est en train de vous dire que finalement, il y a une espèce de voile avec un prisme. On a la sensation que ça va se passer comme ça. Mais on est en train de nous dire que non. Que non. Ça ne se refera pas. Il y a quelque chose de beau qui va être placé sur la route. Et ça va le faire. J'ai envie de tirer une dernière petite carte de tarot avant de continuer. Je ne sais pas pourquoi. J'entends qu'il faut que je tire une confirmation. Est-ce que je peux avoir une confirmation que ça va le faire, s'il vous plaît, là-haut, avec une 5e carte de tarot. Je sais pas si j'aurais dû la tuer. On a la carte de la tristesse. Attendez, je retire une carte de plus. Ouais, on a la carte de la force avec la puissance.
Donc on est vraiment pour moi dans des énergies où finalement en fait, le 5 de cœur, c'est l'équivalent du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le regret, c'est la perte, c'est la confusion émotionnelle. On a vraiment la peur des schémas répétitifs. On a la peur d'être encore pris pour un con ou pour une conne. On a la peur que, encore, on soit le dindon de la farce. C'est vraiment une peur qui nous appartient à nous et uniquement à nous, mais qui n'est pas justifiée ou réelle. Et on nous dit qu'on a la force de la surmonter parce qu'on a la puissance de surmonter cette problématique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Prends soin de ton corps. Donc là, on est en train de vous dire peut-être que pour certains, peut-être qu'on vous invite à prendre soin de votre corps pour prendre soin de votre corps et de votre santé. J'entends que c'est plus par rapport, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là, vous savez, la cortisol, quand on stresse, ça génère une hormone à l'intérieur de notre corps qui ne fait pas du bien à notre corps. Et donc là, on est peut-être en train de vous dire que voilà, il faut travailler aussi le corps, l'esprit, faire de la méditation, du yoga, un truc qui nous peace and love, là, qui nous détend du fiac, pour faire en sorte que ça aille mieux, en fait, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'œil avec la vérité qui sort. J'ai envie de la positionner là, donc j'ai envie de vous dire que, pour moi, si à un moment donné, ça doit battre de l'aile, vous saurez pourquoi ça bat de l'aile. On vous mettra les infos devant le nez. Et on a trahison avec le poison. Donc pour moi, ça, il n'y a pas de hasard. Ouais, j'ai envie de les changer de place, j'ai envie de les mettre là. Oui, c'est ça. Change de perception, l'être sur la défensive et la foi. Et j'ai envie de les poser là. Je pense très sincèrement que vous, comme moi, on a souffert d'une relation ancienne, quelqu'un qui nous a brisé, quelqu'un qui nous a vraiment pris pour un jambon, qui nous a vraiment pas fait du bien. Et là, finalement, on est en train de vous dire que voilà, il y a quelqu'un de cool qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là dans votre vie. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Et que si aujourd'hui, ces peurs, elles remontent, c'est justement pour qu'elles soient traitées, justement pour que vous puissiez aller voir pourquoi ça vous fait peur et vous dire que, ok, votre nouveau conjoint ou votre nouvelle conjointe n'est pas comme votre ex qui vous a fait du mal. C'est drôle. J'ai peur de toujours revivre les mêmes expériences. Ça, c'est ce que je vous disais. Chaque leçon de vie non comprise est renouvelée jusqu'à ce qu'elle soit perçue dans l'amour qu'elle offre au-delà des apparences, car mon vœu le plus cher est amour, joie et paix en toi éternellement. Donc il y a vraiment cette idée, si vous voulez, que là, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se reproduire, mais on est vraiment sur une belle libération, et vous libérez quelque chose de l'ordre de la peur, et qui est lié à la relation amoureuse finalement. Comment dire ? La peur d'accueillir quelqu'un dans votre vie, la peur de vous mettre en couple avec quelqu'un, la peur de vous engager avec quelqu'un, la peur de vous ouvrir pleinement à votre partenaire, que ce soit au début ou sur la fin. Peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes avec votre partenaire et là il y a des choses qui se réveillent et on est en train de vous dire que bah, c'est ok que ça se réveille parce que bah, c'est que vous êtes en mesure de les traiter dans l'instant. Donc vraiment faites-vous confiance, ça va y aller, hein. Ça va y aller pleinement, honnêtement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Simplicité, légèreté, douceur. On est vraiment sur quelque chose d'hyper positif. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir et de manière beaucoup plus belle. Donc voilà, ayez confiance en ça. Vraiment, hein, ayez confiance en ça. Nous avons liberté. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. C'est beau. Et on a célébration. Aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit. Il y a vraiment cette idée, si vous voulez, de se libérer de quelque chose qui entrave, se libérer de quelque chose qui ne fait pas du bien. Se libérer d'un truc qu'on a la sensation qu'on se remettra jamais, etc. Se remettre surtout d'une trahison profonde.
Et venir couper en fait avec cette peur, hein, parce que vraiment c'est une peur qui nous appartient en fait. Hein. C'est une peur qui nous appartient. C'est vraiment voilà, accepter aussi que qu'en ce moment on puisse avoir peur. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Good Karma? On va aller voir un petit message. Elle nous dit: chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires. D'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Moi, j'y vois le fait aussi, parce que c'est vrai que depuis le début, vous savez, je prends le parti pris que voilà, vous êtes en couple et vous avez des peurs qui se réveillent en ce moment, ou vous n'êtes pas en couple et vous avez des peurs qui ne vous permettent pas d'être en couple. Peut-être que pour certains aussi, on vous demande de quitter la personne avec qui vous êtes parce que, voilà, elle a trop transgressé les règles et ça vous convient pas en fait. Et que vous n'êtes pas en phase avec l'idée. Que c'est pas ok pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en train de vous dire, bah ouais, mais si c'est pas ok pour toi, mais va-t'en quoi. Vraiment, tire-toi avant que ça te fasse péter les plombs. Donc voilà. Je vais aller chercher un dernier petit mot avec le livre de Mrs. Smith, les 365 petites voix. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on libère pour cette pleine lune en Verseau du 19 août 2024? Nous avons: il est souvent difficile de lâcher le conflit, d'accepter de ne plus déployer son énergie pour des choses stériles, souvent futiles, qui vous ralentissent. Et si, au lieu de batailler contre des moulins à vent, vous investissiez tout ce feu pour vous rapprocher de vos buts et de votre évolution? Imaginez un instant la libération de votre esprit, du temps, de votre énergie. Proposition séduisante. L'attente est-elle proportionnelle au bonheur qu'elle prépare? La réponse est oui. Très beau et très puissant, hein, ce dernier message avec le livre de Mrs. Smith. Donc voilà, le groupe numéro 2, la plus belle libération que vous allez pouvoir avoir là pour cette pleine lune, c'est un travail sur vous, c'est un travail sur vos peurs, un travail sur le fait que voilà, si vous n'êtes pas heureux, barrez-vous, si vous l'êtes, restez. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez peur d'être trompé, d'être trahi, etc., etc. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que ça se réveille? Est-ce que c'est votre moitié qui a activé quelque chose ou est-ce que c'est vous-même qui vous activez quelque chose dans le cerveau? Et en fonction de la décision que vous aurez prise, et voilà, vous pourrez travailler là-dessus peut-être mieux. Comme je disais au groupe numéro 1, un podcast sur le travail sur soi est sorti cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous avez besoin d'avoir peut-être un éclairage. Sait-on jamais. Voilà le groupe numéro 2. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter. Ça fait grandir la chaîne de jour en jour. Et en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye. Le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3? Nous avons un petit pimpin et nous avons une petite méduse. On va aller voir avec le tarot ce que ça a à nous dire. Là, comme ça, de prime abord, j'aurais envie de vous dire que il y a peut-être des choses à aller chercher dans les profondeurs qu'il faut remettre à la surface. Il y a aussi l'énergie du lapin et l'énergie de la méduse. Je vais aller voir si je peux avoir la symbolique. Alors, lapin. Ça dit quoi, le lapin? Le lapin est associé à l'abondance, à la rapidité, à la fertilité et à l'éveil. Il est également un symbole de vigilance et de la capacité à réagir face aux situations. Donc, chat, on l'a dur. Et ensuite, la méduse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la méduse? Ouais. Elle est représentée comme un monstre, un symbole de protection, un symbole de liberté ou une victime de viol ou de malédiction. Super. Fabuleux. Absolument formidable. Super, 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 super. Bref. On est vraiment dans cette énergie où là, il y a peut-être voilà, des choses à aller chercher au fond de vous. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire, mais il y a peut-être voilà, des choses à aller chercher au fond de vous pour accueillir une forme d'abondance ou une forme de chance.
J'entends que pour certains, il y a aussi peut-être des mémoires transgénérationnelles à venir briser. Comme si, vous saviez, il pouvait y avoir un... Parce que, avec cette énergie de la méduse, là, vous savez, moi, j'aime bof quand même. Hein. J'aime bof. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait pour certains des trucs à travailler au niveau transgénérationnel, avec peut-être des problématiques un peu, vous savez, voilà, d'ordre SEXE, avec des abus et autres sur votre arbre, que ce soit intrafamilial et ou pas, qui ne vous permet pas d'avancer dans votre vie. Donc voyez si ça résonne dans un premier temps. On va aller voir ce que nous disent les cartes. Ça peut être aussi un problème transgénérationnel qui n'est pas lié à ça, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 comme libération pour cette pleine lune en Verseau du mois d'août 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a le 7 des arbres avec la contemplation, absolument magnifique. On a la reine des anges, la visionnaire. Nous avons le 2 des étoiles, le 10 des étoiles avec l'accumulation. Et nous avons le 6 des cœurs avec le passé. Super. Super, super, super. Donc là, on est vraiment dans une énergie finalement où, ouais, va falloir aller creuser. Le 7 des arbres, c'est un 7 de pentacle. Donc on est en train de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça avance petit à petit. C'est peut-être pas aussi rapide que ce que vous aimeriez, mais ça avance. Mais ça avance pas aussi vite que ce que vous aimeriez, mais ça avance. Et on est en train de vous dire que il y a des choses quand même qu'il faut structurer. Et il y a des choses qu'il faut lâcher. On vous dit qu'il y a peut-être un poids du passé que vous portez. Parce que le 10 des étoiles, c'est un 10 de bâton. Hein, donc voilà. Qui est quand même lié à une énergie pas fifole la pralinette. Mais ça serait quand même important de venir la lâcher. Vraiment. Parce que le 10 des étoiles, ça peut être soit une accumulation qui est une charge mentale qui vous fait péter un câble, avec quelque chose vraiment que vous tenez du passé qui est lourd à porter. Ou alors, ça peut être quelque chose voilà, que vous portez, mais parce que vous avez un objectif précis qui fait que vous allez atteindre cet objectif précis et que vous allez gérer. Mais là, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt sur le fait que vous essayez d'avancer depuis un bout de temps. Et il y a quelque chose aujourd'hui que vous n'arrivez pas à démêler qui est lié au passé, que vous portez encore ce poids-là. Alors comme je vous disais, soit c'est un poids qui est lié au passé transgénérationnel, soit c'est un poids qui est lié à votre passé à vous. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, avec qui vous n'avez pas réussi à couper les ponts, avec qui des procédures ne sont pas terminées ou des choses comme ça, et bien indirectement vous portez encore le poids de ce truc-là sur le cœur et ça ne vous permet pas d'avancer aussi librement que ce que vous aimeriez et surtout ça ne vous permet pas de récolter autant que ce que vous aimeriez. Donc on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses à venir chercher de ce côté-là, soit dans le transgénérationnel, soit voilà dans cette idée de réussir à avancer, comment dire, là-dessus, hein, de vraiment réussir à avancer là-dessus, c'est voilà, finalement de faire une croix sur ce passif en fait. Hein. Et comme je vous dis, soit c'est du transgé, ça appartient à votre famille, soit c'est votre passé à vous, votre enfance, votre vie de jeune adulte, etc., etc., avec un événement qui s'est passé, qui aujourd'hui n'est pas clôturé, même si votre conscience se dit oui, il n'y a pas de problème, moi j'ai traité l'info. Comme je dis souvent aux personnes qui viennent à mes retraites sur le transgénérationnel, on a, vous savez, la face de l'iceberg qui est au-dessus, qui est visible, et on a celle qui est en dessous, qui est invisible. Et le problème, c'est que tant que l'iceberg il n'est pas tourné et qu'on ne met pas cette face-là visible, et ben le problème, c'est qu'on ne voit pas. Et parfois, le conscient est persuadé que l'info est traitée d'un point de vue inconscient, alors que pas du tout. Donc, cherchez dans cette direction. Alors, le courageux envol de peau, ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc là, on est en train de vous dire que voilà,
Il y a des choses qu'il faut clôturer, il y a des choses qui sont importantes de fermer. Et peut-être que ça vous fait peur pour certains, peut-être que vous vous dites que voilà, ça fait partie de vous, que vous l'avez vécu, donc que vous ne pouvez pas oublier cette partie-là, mais en même temps, c'est un peu en train de vous pourrir la vie là. Et donc ce serait important de venir clôturer à un moment. Vraiment, ça serait très positif pour vous de venir clôturer. Donc n'hésitez pas vraiment à y aller pleinement, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la prochaine nouvelle lune. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune, donc la nouvelle lune de septembre qui devrait être aux alentours du... je sais pas, entre le 5 et le 10, je suppose, il y a quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place, il y a une nouvelle énergie que vous pouvez mettre en place, quelque chose dont vous pouvez vous délester pour repartir du bon pied, pour aller accéder à ça plus facilement. Donc vraiment, connectez-vous-y les gars, connectez-vous-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les gars? Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Donc, nouvelle lune en balance, ça tombe quand la nouvelle lune en balance? Alors, nouvelle lune balance en 2024, le 2 octobre 2024. Donc 2 octobre 2024, donc c'est dans 3 ou 4 mois par là. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc on est peut-être en train de vous dire que voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, justement parce que le truc du passé là est balayé, enfin. Vous ne portez plus le poids de votre passé, ou vous ne portez plus le poids d'un passé transgénérationnel avec des abus ou voilà, une difficulté à prendre sa place au sein de sa vie, au sein de son couple, etc. etc. Vous voyez comment ça résonne, hein. Ça peut bien évidemment être, voilà, c'est pas forcément lié aux amours, ça peut être lié à voilà, quelque chose du passé, un appartement, une maison que vous avez dû quitter en catastrophe, le décès de quelqu'un, voilà, quelque chose en fait en tout cas que vous pensez peut-être être clôturé aujourd'hui, mais qui vient peut-être un peu vous titiller en ce moment, vous voyez, et qui... ça bloque. Et là on est en train de vous dire que va falloir aller dans les profondeurs si tu veux pouvoir, voilà. En gros, à la surface, on ne voit pas les choses de la même manière dans les profondeurs, et il y a des choses à régler qui vous permettent d'avancer pleinement et qui vont vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a croyé en l'impossible avec la lune bleue. La lune bleue, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune de ce mois-ci, la pleine lune du 19 août. Je crois que c'est une super lune. Donc, croyez en l'impossible. Peut-être que ça fait des années que vous vous trimballez ce poids dégueulasse là. Mais on est en train de vous dire que ça y est, là, vous êtes sur le point de le lâcher en fait. Ou en tout cas, que vous avez la possibilité de le faire. Donc vraiment, faites-vous confiance et allez-y. N'ayez pas peur en fait de lâcher ça. D'accord? Peut-être que pour certains, j'entends que pour certains, il y a un truc qui est lié au poids. Peut-être que pour certains, vous avez de la difficulté à perdre du poids parce que voilà, vous y êtes fait en fait, hein, tout simplement. Et en même temps, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des trucs à régler. Soit d'un point de vue étranger, soit d'un point de vue, encore une fois, les trucs du passé. Moi, pour moi, c'est vraiment l'un ou l'autre en fonction des personnes. J'entends qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à modifier leur apparence physique parce qu'ils ont la sensation que ça va plus être eux ou qu'ils vont pas être en mesure de se reconnaître. Essayez de voir, essayez de vous projeter en vous questionnant si aujourd'hui voilà, vous aviez plus 10 kilos ou moins 10, moins 20 en fonction de voilà, un peu votre rapport à votre corps et votre envie de prendre et ou de perdre du poids. Qu'est-ce qui aujourd'hui est bloquant? Qu'est-ce qui est bloquant dans votre vie qui fait que vous n'arrivez pas à aller vers votre objectif et que ça n'avance pas? C'est qu'il y a possiblement voilà, quelque chose à délester, à dégager, quelque chose à rétablir, quelque chose à récupérer, un pouvoir que vous devez récupérer, des mots qui n'ont pas été dits. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bout du tunnel, magnifique. Absolument somptueux cette carte. Donc le bout du tunnel, il n'y a pas, voilà, y a pas à tortiller du cul comme on dit chez nous. Vous êtes en train d'arriver à la fin de ce truc-là. Vous êtes en train de clôturer, vous êtes en train de terminer ces choses-là. Il y a des choses qui sont vraiment en train de se fignoler.
Donc voilà, n'ayez pas peur, hein, vous êtes vraiment sur le bout. Ça fait peut-être un petit bout de temps qu'on vous dit que vous êtes sur le bout, mais voilà, voilà, en même temps vous êtes au bout, hein, donc il manque plus que quelques pas, peut-être quelques semaines, quelques mois, mais ça se clôture. Qu'est-ce que le Dixit nous dit? Ouais. C'est beau, hein. C'est voilà. Il y a certaines choses qui sont en train voilà, de se modifier. Peut-être que vous êtes en train d'inverser la tendance de ces engrenages. On voit, il y a le petit sablier, il y a ce petit nuage plein de pluie. Vous êtes peut-être en train d'essorer les dernières gouttes de tristesse. On vous dit que ça prendra encore un peu de temps. Mais pour moi, vous êtes vraiment en train voilà, de changer la tendance, de récupérer votre pouvoir et de peut-être plus être influençable en fait par ce truc-là, quoi. Parce que là, vous voyez, on a une énergie de feu, on a une énergie de sable et on a une énergie de glace. Et forcément, bah, si on apaise tout ça, et ben, on arrivera à mieux gérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une longueur d'avance. Je vais aller voir dans le livret ce que c'est une longueur d'avance. Parce que là, comme ça, à part dire que ça a une longueur d'avance sur éventuellement peut-être quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place, je crois qu'il y a un message qui est un peu plus profond que celui-là. De mémoire. Donc, on va aller voir ça de suite. Recevoir de l'aide, déléguer l'autorité et interdépendance. Vous êtes arrivé au point où faire la route seul n'est plus une option pour vous. Ce n'est ni optimal, ni possible. Donc, la vie a le moyen de vous présenter les personnes parfaites sur qui vous alignez, qui pourront vous donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de votre parcours. De l'aide vous arrive dans tous les domaines de votre vie où vous avez notamment besoin d'encouragement. Il suffit d'accepter cette aide offerte si généreusement lorsque vous admettez l'interdépendance permettant de se mélanger au travail d'équipe et au travail indépendant. Les miracles se produisent. C'est un de ces moments-là. Donc il y a vraiment une idée qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez plus à avancer dans votre vie, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. Ça peut être voilà, un psy, un psychologue, psy en tout genre évidemment, hein, un coach, quelqu'un qui peut vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie, quoi. On a orphelin. Donc là, encore une fois, voilà, ça pour moi, ça vient me parler de votre peur peut-être du rejet ou votre peur de l'abandon. Il y a quelque chose de très 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 intense qui va être travaillé pour vous sur cette pleine lune en Verseau. Vous allez peut-être vous sentir très seul ou peut-être très angoissé ou peut-être que voilà, ça va... C'est pas impossible que ça réveille beaucoup de choses chez vous, cette pleine lune-là. Elle risque de ne pas être très confortable, très agréable, voire même très violente. Et ça pourrait réveiller voilà, certaines peurs chez vous, mais vraiment, vous êtes en mesure de vous libérer de ça, les gars. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. Vous avez la possibilité d'y aller. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a reconnexion. Fabuleux. Avec ce petit renard qui se reconnecte aux étoiles. Il y a beaucoup de verre. Hein. Le chakra du cœur, il va se travailler chez vous. Là, ça va être... J'ai l'impression que l'image est moins intense, mais on a du vert ici, ici, ici. Un peu ici, un peu ici. Un peu ici aussi en vert un peu pastel. Mais on a vraiment une idée qui est très connectée au chakra du cœur. Ouais. Engagement. Avec encore du vert. Bon. Clairement, là, on est en train de vous dire que voilà, faut reconnecter à ça, faut reconnecter à ce truc du passé qui vous a pas fait du bien. Mais clairement, si vous y allez, oh là là, vous allez vous détacher d'un truc, mais de ouf, là. Mais vraiment, très important, travaillez sur vous, travaillez sur cette peur. Ne vous dites pas, oh là là, oui, moi j'ai eu ça, bon, c'est bon, je suis passé à autre chose. Non, non. Est-ce que tu es réellement passé à autre chose? Questionne-toi. Est-ce que si aujourd'hui tu te visualises dans la même situation, est-ce que c'est ok ou est-ce que ça te fait péter un câble? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça te fait fuir? Vous voyez? Là, on vous demande de prendre un engagement avec vous-même et peut-être pour certains, on vous demande de prendre un engagement avec quelqu'un. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à prendre cet engagement avec le quelqu'un?
Ou est-ce que vous êtes trop figé dans le passé, dans la peur d'être abandonné? Vous voyez ce qui résonne, hein. On a la carte de l'amour, bien évidemment. Et on a la carte nourris ton âme. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de faire des choses qui vous font du bien. Faire des choses qui connectent au cœur. Faire des choses qui vous font grandir. Pas vous mettre dans des situations dans lesquelles vous vous sentez pas bien, vous vous sentez rejeté. Vous êtes peut-être beaucoup plus aligné avec ça, le groupe numéro 3. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à vous mettre dans un groupe, mais parce que, voilà, pour pas être tout seul. Et peut-être que là, on vous dit finalement, voilà, t'as ta capacité aussi à reconnecter à toi, à ton être de toi à toi-même, à ta solitude, à ta capacité à faire les choses seul aussi, hein. Je vais aller voir la numéro 5 avec la carte de l'orphelin. Il y a peut-être un message que je vous ai pas délivré. Sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société, dans la culture en général. Aucun humain n'est une île, et il est important de reconnaître quand faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèle à vos vérités et vos valeurs fondamentales. Peut-être vous ne les identifiez plus comme avant à un groupe ou à une collectivité et vous avez besoin de trouver une nouvelle situation pour vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte, ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, hein. C'est qu'on est en train de vous dire que voilà, vous vous êtes beaucoup entouré ces derniers temps par des personnes qui vous faisaient pas du bien, par des personnes qui abusaient de vous, par des personnes qui voilà, où c'est toujours vous la bonne poire, c'est toujours vous le sauveur, on sauve toujours voilà, les gens autour, mais on sauve jamais soi-même. Et là, on est en train de vous dire, là, pour cette pleine lune, là, en Verseau, libère-toi de ça. Libère-toi de ton syndrome du sauveur, libère-toi de ton syndrome de ne pas être aimé, libère-toi de ta peur du rejet ou de l'abandon, ou en tout cas, travaille là de manière à vraiment pouvoir être plus aligné avec toi-même, te permettre de t'engager aussi dans de nouvelles relations, qui sont pas juste des relations parce que tu as envie d'être entouré, mais qui sont des relations sincères, honnêtes, parce qu'elles te ressemblent, ces personnes-là. On a le « j'ai peur de m'imposer ». Donc peut-être que parmi vous, vous avez peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes. Donc essayez de voir qu'est-ce qui est chelou chez vous, que les autres auraient du mal à accepter, par exemple. C'est justement ce que je te demande. Impose-toi comme le soleil offre ses rayons, impose-toi comme une fleur éclot, comme un oiseau qui chante, comme un vent qui souffle, comme un son au travers de l'espace. Fais ton job, joue ton rôle. Non, c'est tout. On a l'enclume avec la carte du travail. Donc il y a peut-être un travail important, hein. Ça peut être dans le travail, cette situation-là. Dans le travail, vous subissez, voilà, avec un collègue, un patron, vous en avez plein le cul, vous avez envie d'être indépendant et vous en avez marre parce que voilà, vous avez peur de bosser seul ou d'être entrepreneur. Travaillez sur cette peur pour vous lancer le travail, hein, que ce soit le travail, le professionnel ou le travail sur soi. Il y a quelque chose en tout cas auquel vous devez vous réaligner. Et si c'est plus dans les amours, travaillez sur vos amours. Si c'est plus sur l'amitié, travaillez sur votre relation amicale. Bref, voyez ce qui résonne. Nous avons l'amulette avec la protection. Donc on est clairement sur quelque chose où, encore une fois, il y a de la couleur verte, le chakra du cœur. On est protégé, on se recentre sur toi, sur soi, on fait les choses pour soi, pour ce qui nous anime et surtout, on n'a pas peur de venir récolter dans le temps. Et on accepte que les connards restent à la porte, d'accord? Laissez-les sur le palier, eux. Passerelle.
très très beau, hein. Passerelle. Pour moi, la carte de la passerelle ici, elle nous parle de vous. Elle nous parle de ce changement qui est en cours. Elle nous parle de ce mouvement qui est en cours. De cette traversée que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose d'important qui est en train d'être traversé. Et on vous demande vraiment de, voilà, de connecter à ça, quoi. D'accepter d'être en changement. De ne pas avoir peur de ça, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la carte chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis le début, depuis la naissance, et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. C'est beau. Nous avons le masculin divin. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. C'est beau, hein. C'est très très beau votre tirage, hein, le groupe numéro 3. Vous avez la possibilité de lâcher beaucoup de trucs, donc n'hésitez pas, hein, allez-y. Avant d'aller voir votre dernière carte, on va aller voir ce que ces deux cartes-là ont à nous dire, puisqu'il y a des messages au dos. La première carte avec le petit pimpin. Le petit pimpin, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit pimpin? Be still and listen. Donc on est vraiment sur une énergie. Reste tranquille, sois seul et écoute. Écoute-toi, écoute ton intérieur. Écoute, voilà, écoute ta guidance intérieure. Apaise-toi pour réussir à savoir dans quelle direction finalement aller. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la méduse? Shine bright like diamond. On vous demande de briller, briller de mille feux, briller de mille feux. Comme la chanson de Rihanna. Il y a vraiment cette idée de, voilà, de prendre votre place, en fait. On vous dit que vous êtes important, on vous dit que vous avez votre place. On vous dit d'arrêter d'avoir peur, voilà, de ne pas vous imposer, d'arrêter d'avoir peur d'être rejeté. Vous serez rejeté par des gens pour qui vous brillez trop. Donc allez dans un groupe, voilà. Un peu comme l'histoire, vous savez, du vilain petit canard. Bah voilà. Vous êtes un cygne au milieu des canards, hein, donc allez nager avec des cygnes, hein, ce sera mieux. Hein? Comme on dit, les torchons et les serviettes se mélangent pas, ou les pigeons ne volent pas avec les aigles, ou je sais plus quoi. Vous avez compris. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schéma transgénérationnel caduques et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide qu'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Voilà, voilà. Je vous l'avais dit, hein, qu'il y avait un truc, soit au niveau du transgé, soit au niveau voilà, du passif, quelque chose qui vous appartenait. Là, ça va être important quand même. Hein. Ça va être important de clean ce truc-là. Ça va être important de, voilà, de reprendre votre pouvoir. On va terminer votre guidance, le groupe numéro 3, avec un petit message des 365 petites voix de Mrs. Smith. Quel message on a pour vous? Quelle libération on a pour vous, le groupe numéro 3, pour cette pleine lune en Verseau du 19 août 2024? Nous avons laissé se dissoudre le brouillard mental et les pensées polluantes. Faites de la place pour accueillir la lucidité et tout deviendra plus facile. Ne doutez pas de votre réussite, tranchez froidement dans vos inquiétudes non fondées. Elle aurait pu tomber pour le groupe numéro 2, celle-là aussi. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, commenter. Tout ça, c'est toujours un plaisir de voir la chaîne grandir petit à petit. Je vous remercie infiniment, comme d'habitude, de votre bienveillance dans les commentaires. Voilà, je suis toujours très en joie de partager tout ça avec vous. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine. Bye bye.